l'Office de l'environnement a pour mission la protection et la valorisation du patrimoine environnemental de l'île, que ce soit le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine bâti, aménagé par l'homme. Et à ce titre, il était tout à fait légitime qu'il se retrouve dans un projet Euromed Héritage. Alors, il s'agit d'un programme européen de la politique de voisinage de l'Europe qui vise à associer les pays du nord et du sud de la Méditerranée. Et à ce titre, donc, il y a 6 pays de la Méditerranée qui participent à ce programme dont le but est à la fois de travailler sur le patrimoine matériel, c'est-à-dire tout ce qui existe en matière de patrimoine bâti. On pense aux fontaines, on pense aux lavoirs, on pense aux ponts, aux canaux d'irrigation, aux moulins qui étaient des éléments importants du patrimoine, mais aussi au patrimoine immatériel, c'est-à-dire tout ce qui était les modes de vie, d'utilisation de ce patrimoine pour, bien sûr, le protéger, mais la protection en elle-même n'est pas suffisante. L'idée en était aussi de le transmettre aux nouvelles générations, parce que ce patrimoine lié à la ressource en eau est essentiel pour comprendre comment nos anciens utilisaient de manière très économe ce patrimoine, le valorisaient en termes de ressources eau pour, bien sûr, pour boire, pour laver, mais aussi en termes de motricité pour actionner les moulins, mais aussi en termes d'arrosage des jardins pour développer les cultures vivrières. Donc c'était vraiment une ressource essentielle qui va devenir, qui reste une ressource essentielle et qui, pour les générations futures, est absolument indispensable à la vie, dans la mesure où on sait que c'est une ressource qui va petit à petit, qui risque de disparaître. Donc la thématique est importante, et c'est pour cette raison que l'Europe a mis en œuvre ce programme. À l'occasion de son 35e anniversaire, l'association Arinash a décidé de lancer la première édition de l'événement à Corsica Terra d'Acqua, qui se déroulera le 20 et 21 mai prochain à l'Université de Corse, à la Faculté des Sciences. Donc on a 2 axes. Il y a les ateliers pédagogiques à destination des enfants et il y a également les conférences débats à destination des élus. On va recevoir environ 500 enfants sur les 2 jours. Et on a invité tous les élus de la Corse, que ce soit Haute-Corse, Corse du Sud, à travers le partenariat avec les associations de maires de Haute-Corse et Corse du Sud, les communautés de communes ainsi que les CIVOM. Pendant 2 jours, il va y avoir des ateliers pédagogiques, donc il va y avoir une quinzaine d'exposants. Donc on va voir par exemple l'ONF, le parc, la réserve, l'OOC. Et il y a également les conférences débats, donc on a un tableau très intéressant, on va recevoir EDF Corse, Kirnolia, mais également le Conseil général, l'université, donc beaucoup d'intervenants spécialisés dans la thématique de l'eau. Les points d'orgue de la manifestation seront le jeudi les ateliers pédagogiques et le vendredi en 2 temps. Le matin, la restitution des travaux du programme Euromed Héritage avec l'Office de l'environnement de la Corse et l'après-midi avec les conférences débats à destination des élus. Comme l'a souligné Mélanie Moracchini, chargée de communication au sein de notre association, un des temps forts de cette journée du vendredi sera l'organisation, la mise en place de ces conférences débats. Donc le public cible, c'est les élus du territoire, puisque nous avons convié à ces conférences débats sur la problématique de l'eau, bien entendu, les conseillers territoriaux, l'ensemble des conseillers territoriaux, les 2 départements, donc les conseillers généraux des 2 départements de l'île, ainsi que l'ensemble des communes de l'île à travers les 2 associations de maires de Haute-Corse et de Corse du Sud. Alors ces conférences débats se dérouleront en 4 temps. À travers 4 thèmes bien définis. Le premier thème sera le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui sera présenté aux élus par l'Agence de l'eau et la collectivité territoriale de Corse, comité de bassin. Ensuite, nous aborderons un thème très intéressant pour les élus, puisque nous essayerons de leur apporter quelques réponses pour la mise en place de leurs projets communaux ou intercommunaux, leurs projets, et notamment sur l'aspect financier, que ce soit sur les réseaux d'eau potable, les périmètres de sécurité autour des captages ou bien l'assainissement. Donc pour répondre à leurs questions et pour exposer un peu les différents modes de financement, nous recevrons le Conseil général de Haute-Corse, la collectivité territoriale de Corse toujours et l'Agence de l'eau.
Ensuite, le troisième volet, c'est de leur présenter un petit peu plus dans le détail quels sont les différents modes de gestion, de l'eau qui s'offrent à eux. Donc nous verrons un exemple de gestion en régie avec la régie municipale de Corté et Corta, quoi. Un exemple de délégation de service public à une entreprise privée. Donc là, ça sera Kirnoléa qui viendra exposer, qui viendra nous faire un retour d'expérience qu'ils ont pu avoir avec une commune ou une intercommunalité. Et puis on abordera aussi l'exemple original de la Corse à travers l'office hydraulique. Enfin, pour terminer ces conférences débats, nous allons faire un zoom sur l'énergie hydraulique en Corse. Alors, les généralités seront présentées par Jean-François Santucci, le directeur de la FRES à l'Université de Corse, et puis EDF qui viendra aussi présenter le volet énergie hydraulique avec une présentation un peu plus ciblée sur la centrale hydroélectrique de Castirle, et c'est Nicolas Beck, donc le chef de secteur, qui viendra faire cette présentation. Alors l'idée, bien sûr, et l'objectif de ces conférences débats, c'est d'apporter des solutions aux élus, de leur offrir plusieurs exemples à travers des retours d'expérience assez divers, et leur permettre de pouvoir, puisque ce sont eux les décideurs, bien entendu, de pouvoir mettre en place et pouvoir les aider dans la mise en place de leurs projets respectifs.